c'est celle du camarade Karabé, Ouais. du COGEP, qui s'interroge sur la crise interne au SPI avec Afin Guesson Pascal. Bon. Il faut dire sur cette question que le SPI se comporte bien. Le SPI se comporte bien. Vous avez pu voir les images de la fête de la liberté à Diogoué. Parce que, vous savez, le plus important pour un parti politique, c'est le terrain. Ce sont les militants, c'est le terrain. Ouais. Et cette crise-là, à la lumière de ce que nous voyons tous les jours, et qui s'est traduit ce jour par cette mobilisation extraordinaire à Diogoué, ça veut dire que le parti, le Front populaire ivoirien est un parti fort, est un parti qui n'a pas de problème. Voilà, qui n'a pas de problème. Et effectivement, il y a eu une crise. Vous connaissez les origines de la crise, ce qui s'est passé. Voilà, et donc aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, après son acquittement, essaie de faire l'unité du parti. Essaie de ramener tout le monde à la maison. C'est à cet effet qu'il avait répondu favorablement à une demande d'audience du camarade Afin Guesson pour une rencontre en vue de normaliser les choses. Nous avons été agréablement surpris de cette démarche et nous attendions à ce que tout se passe bien, surtout que avant de se rendre à Bruxelles, Afin, dans une déclaration, avait pratiquement admis, reconnu Laurent Gbagbo comme le chef du Front populaire ivoirien. Car il a lui-même dit, je vais à Bruxelles pour rencontrer mon chef. Cette déclaration nous a mis quand même du bon au cœur. Oui. Ce n'est pas que sur le terrain politique, les manœuvres d'Afi nous gênent au-delà de ça. Non. Mais c'est parce que même un militant que vous récupérez, c'est toujours quelque chose de bien. Voilà. Donc pour nous là, que les camarades qui à un certain moment se sont mis en rupture de bord reviennent à la maison, je pense qu'il faut applaudir cela. Il faut applaudir cela. Et donc, c'est des camarades que nous connaissons depuis longtemps. Ils ont fait leur preuve dans le parti. Voilà. Donc, c'était quand même avec un pincement au cœur qu'on les voyait en train de se mettre en marge de la discipline du parti. Donc, en considération de ça, on était quand même très heureux de la démarche du camarade Afin Guesson. Mais malheureusement, vous avez pu suivre. Arrivé là-bas, à Paris, il y a eu des problèmes. Et donc, qui ont entraîné, je dirais, des réactions de la part d'Afin Guesson. Vous savez, dans le cadre des négociations politiques, ce n'est pas la survenance des problèmes qui constitue, je dirais, un problème en soi, si vous me permettez cela. Parce que lorsqu'il y a des négociations, elles peuvent échouer. Elles peuvent ne pas aboutir. Mais le tout, c'est de garder la mesure. Le tout, c'est de garder de la hauteur. Parce que nous sommes des personnes d'une certaine dimension, d'une certaine responsabilité. Et donc, le tout, c'est d'avoir de la hauteur. Quand, par exemple, il y a des échecs qui interviennent, comme dans ce qui est en train de se faire pour la rencontre entre le président Gbagbo et le camarade Afi. Malheureusement, vous avez pu voir la nation de Afin Guesson quand il est retourné. Et on se demande bien
si véritablement il voulait rencontrer le président. On se demande bien si véritablement il voulait faire la réconciliation. On se demande bien si véritablement il était habité d'un esprit d'unité. Parce que j'avoue personnellement que la réaction qu'il a eue a été une réaction qui n'avait rien à voir avec l'échec des négociations. La réaction qu'il a eue était une réaction qui répondait à d'autres projets. Parce que non seulement il n'a pas rencontré le président Laurent Gbagbo physiquement pour savoir exactement ce qu'il considère, mais il s'est fondu dans des communiqués, dans des déclarations, mais alors là, injurieuses vis-à-vis du président, méprisantes, insultantes, vraiment indigne des responsables de sa femme. Il y a des responsables de sa femme. Mais comme en politique, on ne dit jamais, jamais. On ne dit jamais, jamais. On espère qu'il y a encore une porte pour la réconciliation. Sinon, à travers la réaction qu'il a eue, je pense qu'Afrique des Sangs a anéanti, sinon a fermé toutes les portes d'une possible réconciliation. Tant il n'a pas été à la hauteur des défis. Vraiment, il n'a pas été à la hauteur des défis. Et cela est vraiment regrettable. Cela est vraiment regrettable. Regrettable pas pour nous, pas pour le président Laurent Gbagbo, mais regrettable pour ceux qui s'enferment dans ce culte de sac, pour ceux qui s'enferment dans cette voie sans issue pour eux. Parce que le FPI, il continue d'exister. Et le FPI continuera d'exister. Et nous allons exister sous le logo du Front populaire ivoirien, qui est notre propriété. C'est notre propriété. Il y a peut-être actuellement quelques tribulations. Certaines personnes se prévalent de notre logo. Certaines personnes se prévalent de ça. Mais je vous l'assure, ce n'est que pour quelque temps. Ce n'est que pour quelque temps. Parce que dans un futur très 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 proche, personne d'autre que le Front populaire de Laurent Gbagbo ne se réclamera du Front populaire ivoirien. Personne. Alors, oui, parce que AFI n'existe que par rapport à l'appui qu'il a du parti au pouvoir. AFI n'existe parce qu'Alassane Ouattara le veuille. C'est pourquoi AFI existe. Mais aujourd'hui, vous voyez la poursuite d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara lui-même, sa propre suivi politique est problématique. C'est clair. Il n'a même pas le temps. Il n'a pas le temps de s'occuper de la suivi politique de quelqu'un d'autre. Et donc, ceux qui sont en train de jouer avec le feu,